Bonjour et bienvenue dans Décryptage sur bfmbusiness.fr. On parle de paysage, d'espace vert. C'est le printemps cette saison, mais avec vous, le paysage, c'est toute l'année. Et heureusement, Cali Paysage. Bonjour à vous, Audrey Gardaz, vous êtes la déléguée générale. Et bonjour à vous, Olivier Dufour, vous êtes le président donc, de l'association Cali Paysage. Alors, vous intervenez pour la reconnaissance et la qualification des entreprises du paysage. C'est ça peut-être un mot de l'association, Olivier? C'est une association paritaire puisque nous retrouvons dans cette association les entreprises du paysage, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Cette association est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et a pour objectif de qualifier et labelliser les entreprises du paysage. Alors comment on juge un paysage? Quelles sont les compétences que vous allez juger chez le paysagiste? Nous allons procéder déjà par le qualifié. Nous avons 16 qualifications disponibles sur 2 niveaux, soit 32, et 4 habilitations. Ces qualifications sont décidées par une commission technique sur un dossier que l'entreprise présente et c'est sur lequel on vient juger la technicité de l'entreprise. C'est quoi la garantie, Audrey, d'être qualifié par Cali Paysage? Qu'est-ce que ça lui apporte aux paysagistes? D'abord, la garantie, quand on est une entreprise qui est qualifiée, c'est qu'on a fait la preuve de toutes ses compétences et de toutes ses capacités finalement, à assurer les chantiers en sécurité et en complète autonomie. Voilà. Ce que ça apporte aux paysagistes, au-delà de la vérification des pièces documentaires qui sont exigées dans un marché, puisque la qualification souvent sert à répondre au marché public, finalement, c'est aussi une forme de structuration et un audit interne de la formation de ses collaborateurs. On va vérifier les assurances, on va vérifier l'organisation de l'entreprise, son matériel, la qualification des collaborateurs, on l'a dit. Donc, c'est vraiment un audit complet de la structure de l'entreprise et de ses moyens. D'accord. Donc, en fait, on ne juge pas tellement l'esthétisme du paysage, mais plutôt vraiment ce qui est derrière le sérieux, on va dire, de l'entreprise. C'est absolument ça. Le label est un peu différent, en revanche, puisque là, on est sur une obligation de résultat et au-delà de cet audit documentaire, on va aussi, sur le terrain, faire des audits chantiers. Et là, on peut parler d'esthétisme, mais on va surtout parler de technique, puisque c'est surtout la technique paysagère qui est regardée. Et on va aller auditer le résultat concret sur le terrain, finalement, des entreprises. Alors, vous qualifiez les entreprises qui interviennent dans les espaces publics, mais aussi de plus en plus chez les particuliers. Oui, on vient de sortir 2 nouvelles qualifications qui s'appellent Cali Jardin, une pour la partie entretien et l'autre pour la partie travaux. L'objectif est de garantir l'achat du particulier. Audrey ? En gros, vous avez Cali Paysage, les qualifications et les labels qui vont répondre aux marchés publics, qui vont permettre aux entreprises de répondre à des gros marchés. Et vous avez le Cali Jardin qui sont vraiment plutôt les qualifications dédiées aux particuliers pour qu'ils puissent avoir un outil pour s'y retrouver. Et là, vous avez 8 labels, mais on retrouve quoi, par exemple? Alors, on a les labels qui vont couvrir finalement les métiers les plus courants du paysage, donc à savoir l'aménagement. On va retrouver l'entretien, qui sont vraiment les 2 gros métiers finalement des paysagistes les plus courants. Mais au-delà de ça, on a aussi des labels sur les aires de jeu, on a des labels sur le terrain de sport, parce que ça aussi, c'est un des métiers du paysagiste. On a le génie écologique, qui est un pan très important de notre activité. Enfin, voilà les principaux. Après, on en a d'autres, mais... C'est vrai, on va revenir à l'aspect écologique, mais d'abord, il y a combien de dossiers par an qui vous arrivent et comment vous étudiez ces dossiers? Ça prend combien de temps? Alors, en France aujourd'hui, il y a 600 entreprises qui sont adhérentes à l'association pour se faire qualifier. Les qualifications ont une durée de 4 ans et en gros, on peut dire donc un quart chaque année pour passer en commission technique. D'accord, mais vous refusez aussi des entreprises, ça arrive. Oui, on refuse si aujourd'hui la qualité du dossier, la qualité de réalisation nous convient pas, n'est pas en adéquation avec le référentiel. Et ben oui, l'entreprise perd sa qualification. Et vous avez dû vous acclimater aussi parce que le métier a changé avec, évidemment, la lutte pour la préservation du climat. C'est une vraie évolution du métier, c'est pas juste un discours. Ah non, c'est une vraie évolution du métier. Aujourd'hui, le paysagiste, il répond à ces enjeux climatiques, environnementaux que l'on a au quotidien. Et on le sent encore plus quand on est en ville, notamment dans le milieu urbain, où on s'est bien rendu compte ces dernières années qu'on avait cruellement besoin de développer ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Le paysagiste, c'est vraiment quelqu'un qui vient construire, finalement, l'environnement extérieur.
Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est hyper important. Et Quali Paysage, par son audit interne, par notamment son développement autour du génie écologique, essaye d'apporter des nouvelles pratiques ou finalement de faire penser différemment et encore un coup d'avant sur ces développements-là. Les paysagistes, ça c'est quelque chose d'hyper important. Et on est là pour les aider à se structurer et accompagner l'évolution de notre métier. Et c'est quoi les tendances du moment? On parle beaucoup évidemment de renaturalisation des villes. Là, les entreprises sont-elles prêtes? Oui, les entreprises sont prêtes, elles évoluent au fil de l'eau. Mais les tendances du moment aujourd'hui, on est très axé sur la biodiversité, sur la gestion de l'eau. Nous sommes des artisans du vivant. On fait très attention à la recomposition des sols, puisque aujourd'hui le sol est notre support de culture. On travaille plus du tout les sols comme il y a 20 ans, et donc toute la profession a énormément évolué sur ces sujets. Et c'est vrai qu'il y a la gestion du cycle de l'eau aussi à prendre beaucoup plus en compte que ce que c'était avant. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, l'eau sur les voiries, avant, on faisait en sorte de les capter pour les traiter. Aujourd'hui, on va les flécher, les diriger vers la végétation pour que l'eau soit utilisée à faire pousser cette nature dont on a besoin pour rafraîchir les villes. Et en ville, on va aussi de plus en plus vers des toitures végétalisées. Ça, c'est aussi une innovation qui est de plus en plus demandée ou pas? Oui, alors ça c'est hyper technique effectivement. D'ailleurs, on a la qualification et le label qui vont avec. C'est ce qu'on appelle la végétalisation du bâti. Principalement les toits, mais il y a aussi les façades qui peuvent être végétalisées. Et c'est vrai qu'on en voit fleurir un certain nombre aujourd'hui dans les milieux urbains, beaucoup. Il y a non seulement la création de ces structures-là, mais il y a aussi tout l'entretien qui nécessite un vrai travail. Et là aussi, il y a un gros travail justement sur la terre, sur la gestion de l'eau aussi, qui sont pour le coup des vrais sujets sur ces métiers-là. Est-ce que vous jugez aussi dans les qualifications l'adaptation des coûts, parce que j'imagine qu'il y a aussi des entreprises qui promettent peut-être monts et merveilles en facturant des coûts mirobolants. Est-ce qu'il y a une adéquation aussi qui est jugée? On a un regard sur les qualifications, puisque lors des qualifications, les entreprises nous mettent la valeur du chantier, et donc on est quand même attentif avec une certaine équation sur la valorisation de vente de ces chantiers. Et est-ce que c'est un secteur qui va bien en ce moment, le paysage? Oui, c'est un secteur qui est en plein boom. On a même du mal à recruter. On n'a pas assez aujourd'hui de personnel productif dans nos entreprises. Mais c'est-à-dire qu'il faut plutôt des paysagistes qui vont penser ou alors plutôt des jardiniers qui vont planter? Les deux. Oui. Et surtout, il faut des jardiniers compétents qui aient une capacité à reconnaître les végétaux, à savoir quand est-ce qu'on les taille. Avant, on taillait toute l'année. Maintenant, on est très attentif à ça. Quand on parlait de biodiversité tout à l'heure, on fait très attention donc à la nidification, à la période de nidification pour les élagages. Aujourd'hui, il y a une période de l'année où on ne peut plus élaguer. On attend que cette période soit passée pour le respect des oiseaux. Donc, aujourd'hui, il nous faut des gens compétents. Et dans la compétence, cette biodiversité rentre complètement dedans. Oui, qui a envie de respecter la nature finalement pour qu'elle revienne en ville. Voilà. Si je peux compléter, il faut aussi qu'on se rende compte que c'est un métier réellement technique. Voilà, je pense que c'est un message qui est important à faire passer parce que finalement, pour être paysagiste, on peut démarrer au CAP, on peut aller jusqu'à l'école d'ingé et c'est important de se le dire. C'est pas un métier qui s'improvise. Passer la tondeuse, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt chez nous, mais c'est un métier qui est hyper riche, hyper technique. On va faire de la maçonnerie, on va faire vraiment plein de choses autour de ça. Il y a l'arrosage. On n'a pas parlé de l'arrosage, mais typiquement ça aussi c'est une compétence du jardinier entre guillemets, qui en fait est très technique aussi. Donc c'est vraiment un sujet qui est important. Et aujourd'hui, les filières se développent, sont pas encore assez nombreuses pour qu'on puisse recruter. Mais effectivement, c'est non seulement un métier d'avenir, mais c'est surtout un métier qui est hyper riche. Et on peut se former au fil de l'eau, en fait, tout au long de sa carrière, justement. On peut se former tout au long de sa carrière, on peut se former en formation initiale quand on a 15 ans, et puis continuer jusqu'à l'école d'ingé, encore une fois. Et puis après, on peut aussi se former en cours de, changer de carrière, se reconvertir. Il y a plein de filières possibles pour se reconvertir dans le paysage. Donc il y a vraiment des possibilités illimitées. Beaucoup de portes ouvertes. Merci beaucoup à vous, Audrey Gardaz et Olivier Dufour, donc pour Quali Paysage. Merci à vous d'avoir suivi ce décryptage et à bientôt sur bfmbusiness.fr.